J'ai dit ça suffit, il faut pardonner. Papa Nyakuri à mon sein. Nous voulons, c'est la paix, nous voulons. Réconciliation. L'ami de toutes les associations de la diaspora. L'ami de toutes les associations de la diaspora. Monsieur Diakité Koti, le ministre Diakité Koti, sous vos acclamations s'il vous plaît. Est-ce qu'on peut se lever pour les accueillir? Les directeurs centraux venus d'Abidjan, le ministre Diakité, les directeurs centraux chargés des délégations extérieures. Sous vos acclamations, accompagnés par le parrain, monsieur Bébitian Adama Ouattara, l'ami de la diaspora. Palais de congrès de Montreuil, banlieue parisienne. Nous sommes le samedi 26 septembre 2015. Ils sont venus de la Suisse, de l'Angleterre, de l'Italie, du Benelux, de l'Allemagne, de l'Espagne et de la France, prendre l'onction du parti et les feuilles de route en vue de la réélection du candidat du RHDP, le docteur Alassane Ouattara, lors des présidentielles du 25 octobre prochain. Directeurs de campagne pays ou régionaux, ces soldats du RHDP ont promis à la direction centrale venue d'Abidjan et représentés par le ministre Suleiman Diakité Koti et M. Krakwame, faire élire le candidat Alassane Ouattara dès le premier tour avec un score écrasant dans leurs pays respectifs. En principe, ils sont 7, mais pour les contingents dépendants de leur volonté, certains d'entre eux n'ont pas pu faire le déplacement. Ils ont déjà accepté d'être directeurs. Donc je vais appeler ici M. Lidako qui nous reçoit. J'appelle M. Edi Aka. J'appelle M. Ouattara. J'appelle M. Aka Kayo Mathieu. Ako, pardon, Mathieu. J'appelle M. Fofana Moussa. Donc, vous avez là les directeurs de campagne des pays. J'ai dit chapeau pour toute la France, monsieur Ediaka pour toute la Suisse, monsieur Ouattara pour tous les Benelux, Belgique, Pays-Bas et Luxembourg, monsieur Mathieu pour la Grande-Bretagne et l'Irlande, et monsieur Moussa pour l'Italie.
vous voyez, tout est couvert. En Amérique aussi, il y a des directeurs de campagne. En Afrique, il y a des directeurs de campagne. Donc, avec votre permission, je vais commencer par investir ces messieurs. Peut-être faudrait que je cite un à un. Bon. Ensemble. Ils sont solidaires. Messieurs les directeurs de campagne, je vais vous démêler la campagne du président Alassane Ouattara, candidat du RHDP à l'élection présidentielle 2020 dans la loyauté, l'honneur et la fidélité. Je le jure. Oui. On n'a pas entendu. Oui, je le jure. Monsieur le directeur des campagnes, je vais vous détenir secrètes toutes les informations qui seront en votre possession, même après la période électorale. Oui, je le jure. Monsieur le directeur des campagnes, je vais vous de travailler en équipe et de maintenir la cohésion au sein de la direction régionale, des directions départementales, des directions locales et des directions des pays. Oui, je le jure. Bien. Messieurs les directeurs des campagnes, en vertu des pouvoirs qui me sont conférés, je vous investis respectivement directeur des campagnes pays. Mettez les chapeaux. Elle est classée, Il est vrai qu'il fait froid ici, mais comme on fait au pays, nous sommes obligés d'aller jusqu'au bout. Et au nom de tous mes camarades directeurs de campagne, encore une fois, nous jurons d'aller jusqu'au bout de notre mission et de vaincre. Mesdames et messieurs, vous demandez que vous allez soutenir vos représentants pour nous rassurer afin que nous puissions faire un compte rendu rassuré. Je vous demande de vous lever tous et de leur faire un banc. En 1946, au pays de Souniata, tous les Africains entendez bien, se sont donné rendez-vous. Rassemblement démocratique africain. Voilà au pays d'où fait boyer, le PDCI vaincra. C'est le parti fondé pour servir le vaillant peuple ivoirien. Rassemblement démocratique africain. Voilà Mais pour le ministre Acheleman Diakité Koti, il faudra, pour atteindre cet objectif, ratisser large
et s'inscrire dans un esprit apaisé. Au cours de votre allocution, sur l'importance de la diaspora ivoirienne. Est-ce à dire que la diaspora aujourd'hui est au centre de tout ce qui va se passer en Côte d'Ivoire? Oui, comme j'ai eu à le dire dans mon allocution, la diaspora représente moins de 1% de la population électorale. Mais cette diaspora est très très importante, c'est un bon baromètre. Si vous avez suivi les élections de 2010, lorsque les premiers chiffres sont tombés, disant que le président Ouattara, le candidat Ouattara était en tête au niveau de la diaspora, la donne a vraiment changé sur le territoire. C'est dire que cette diaspora très compétente, nous avons besoin de la choyer pour qu'elle aussi puisse nous apporter leur expertise en Côte d'Ivoire. Vous avez demandé tout à l'heure quelle mission il fixe aux directeurs centraux de campagne? de faire une campagne civilisée et vous leur avez demandé surtout de penser à s'ouvrir aux autres. Est-ce que vous pouvez revenir sur votre pensée? Oui, vous savez, le pays du Faux-Boigny est un pays de paix. Nous avons eu un intermède difficile. Nous ne devons plus revenir là-dessus. Il faut aller vers chaque Ivoirien pour leur dire que nous nous battons tous pour la même cause. Nous nous battons pour la Côte d'Ivoire, pour le développement de la Côte d'Ivoire. Et si le candidat Ouattara doit gagner, nous devons ratisser large, aller même vers nos amis qui, on pense, qui ne sont pas avec nous. Essayer de les convaincre. Et je pense qu'avec persuasion, ils vont venir et ils vont voter pour la Côte d'Ivoire. Parce que le candidat que je vends actuellement, présentement, c'est le meilleur produit pour la Côte d'Ivoire. Quelles sont les missions clés confiées donc à ces directeurs centraux là que vous avez intronisés aujourd'hui, que vous avez investis? Quelles sont les missions? Oui, les directeurs pays que nous venons d'installer, d'investir, sont comme les directeurs de campagne dans notre pays, c'est-à-dire leurs correspondants sont les directeurs de campagne régionaux. Donc ce sont eux qui sont en charge de toute la campagne ici, mobiliser le maximum de personnes et l'aspect technique aussi, ils doivent gérer et l'aspect sécuritaire. Donc ici, ce sont eux qui sont vraiment chargés de représenter le RHDP sur tous les plans. C'est aussi, à juste titre, que le RHDP a souhaité scinder sa direction de campagne surtout en France en deux, avec un pôle réservé aux partis politiques et un autre exclusivement réservé aux mouvements, associations et clubs de soutien. M. Bémitian Ouattara, appelé communément l'ami des associations de la diaspora, est en mission à cet effet pour convaincre ceux de nos compatriotes ivoiriens non politisés qui hésitent encore à emprunter le train de l'émergence tel que voulu par le président de la République. Vous avez parlé d'Ivoirien nouveau, qui est un concept qui rentre en ligne de compte dans le programme du président Alassane Ouattara. Alors qu'est-ce que vous entendez par Ivoirien nouveau et quel est véritablement le contenu de votre mission? Alors j'entends par Ivoirien nouveau un changement radical de mentalité en Côte d'Ivoire. Vous savez, on peut réaliser de bonnes actions, mais quand on a une mauvaise mentalité, l'action ne peut pas durer dans le temps, malheureusement. Et cette nouvelle mentalité-là, c'est les Ivoiriens de la diaspora, en premier, sur qui compte le chef de l'État, pour apporter cette nouvelle mentalité aux Ivoiriens restés au pays, d'une part. Pour une simple et bonne raison, les Ivoiriens de la diaspora ont un esprit de prohibité. Je veux dire, la seule et unique arme que moi j'ai à ma possession, c'est le langage. Un langage fraternel, un langage apaisé. Vous savez, c'est la parole qui amène parfois la guerre. C'est aussi la parole qui ramène parfois l'apaisement des cœurs. Et cette parole, avec bien d'autres, nous allons la prêcher aux quatre coins de la France. Mais on le sait, si Alassane Ouattara est devenu président de la République de Côte d'Ivoire en novembre 2010, c'est avec amertume que nos compatriotes résidant en France ont vécu ce moment, eux qui ont vu leur vote invalidé. Cette année, c'est promis,
2010 devrait être un passé et loin derrière eux. Il faut souligner déjà qu'en 2010, il n'y a pas eu d'investiture dans ce genre. Et cette année, cela veut dire que nous sommes engagés dans une campagne qui va être une campagne exceptionnelle pour un être exceptionnel qui est Alassane Ouattara. En moins de 4 ans, il a réussi à restaurer la dignité des Ivoiriens et de la Côte d'Ivoire. De ce fait, je crois que le serment que nous avons prêté est le signe que la solennité et l'effort nécessaire qui nous est demandé, c'est pour dire que nous sommes dans une campagne exceptionnelle et que nous devons faire honneur à l'honneur qui nous a été fait pour qu'on puisse gagner au premier tour avec notre candidat Alassane Ouattara. Monsieur Nizako, vous avez été investi comme les collègues l'ont dit tout à l'heure. Mais vous-même, est-ce que vous avez l'intention de vous ouvrir aux autres partis qui veulent s'allier à vous? Inévitablement, nous appelons à ce que tous les Ivoiriens soient unis d'une façon ou d'une autre. Je crois que ça fait partie de notre devise et nous allons vers tous ceux qui veulent s'allier à nous. C'est vrai que nous parlons de choix de société et chaque choix de société implique une certaine adhésion. S'il y a des gens qui adhèrent à notre choix de société, nous les accueillons à bras ouverts. Plus qu'une cérémonie d'investiture, c'est un moment de fête et de convivialité qui a été partagé par l'ensemble de nos compatriotes résidant en Europe.
Ayawo, ayawo. Okagba pisio imi oe, Moutiong. J'ai dit ça suffit, il faut pardonner, Moutiong.